à être un sanctuaire, pur et saint, droit et juste, avec gratitude au Père. Je veux être un sanctuaire pour toi. Oui, Père, prépare-nous à être un sanctuaire pour toi, pur et saint, juste et droit, avec gratitude. Père, je veux être, nous voulons être un saint sanctuaire, un temple. Nous devons nous prosterner, remettre tout en toi, sur ton autel de grâce. Soyez les bienvenus. Mes soeurs, mes frères, vous avez devant votre humble serviteur, Edouard Côté-Broum, du ministère de la fin des temps. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse saintement. Il nous a encore conviés, ce soir nous a invités aux noces de l'agneau. Et nous devons être présents. Nous devons être là, dans la robe, dans les chemises, dans les choses que l'Éternel veut nous voir d'une manière extraordinaire. Donc ce soir, nous sommes ses invités d'honneur. Je tourne mon regard pour dire que l'Éternel Jésus qui nous aime. Il nous aime. Le Père dit que j'ai tellement aimé ce monde et j'ai donné mon Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Et la parole de Dieu nous dit ce soir que réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Père, prépare-moi à être un sanctuaire, pur et saint, juste et droit, avec gratitude au Père. Je veux être un sanctuaire pour toi. Oui, Père éternel, tu es puissant. Tu nous as encore conviés ce soir pour ton noce de l'agneau. C'est pourquoi nous sommes là pour te dire merci. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour tout le temps que tu nous as bénis. Oh, tu étais avec nous, tu nous as tenus par la main. Tu ne nous as pas laissés, mais tu as conduit. Tu as tenu nos mains. Tu as marché avec nous. Et nous te disons merci. Tu nous as donné le souffle de vie. Oh, tu as donné la paix au cœur à nos enfants. À nous-mêmes, tu nous as accompagnés. Tu étais avec nous dès notre départ et dès notre retour. Tu nous as gardés. Et certains même, tu les as gardés dans leur boulot. Tu vas les accompagner encore dès leur retour. C'est pourquoi nous te disons merci, papa. Merci pour tout ce temps. Merci, car tu es le saint. Tu es le saint. Et à travers ça, quand David, ton serviteur, l'homme selon ton cœur, quand il avait péché, il a couru vers toi. Il a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Et en ce moment, je dis toujours que chaque jour, on respire, chaque jour, on marche. Ainsi que chaque jour, on se nettoie, on change nos vêtements. C'est ainsi que chaque jour aussi, on fait des petites fautes, on fait des petites choses. Donc, nous devons élever la voix pour dire, Seigneur, si la journée que nous avons passée n'était pas bonne, n'était pas bien à toi, nous voulons maintenant pour te dire, Seigneur, oh, nous te demandons pardon. Que le peuple de Dieu élève la voix pour remettre toutes choses dans la main de l'Éternel, pour dire, Seigneur, peut-être depuis lundi, parce que nous avons changé le programme. Et depuis lundi, qu'on a terminé lundi, qu'est-ce que j'ai fait mardi, mercredi, jusqu'à on est au jeudi. Peut-être vous avez dit un mot à quelqu'un qui a froissé la personne, qui a touché son cœur et s'est fâché. Ou vous avez offensé quelqu'un sans le vouloir, sans le savoir. Donc nous allons élever la voix. Et commencez par demander pardon au Père Céleste. Demandez pardon pour vos familles, pour vos nations. Je dis les nations aussi comme nos familles. Nous devons se rappeler toujours d'où nous sommes originaires. Et dans le pays où nous vivons, nous devons remettre tout ce pays.
nos nations, les pays où nous vivons, dans la main de l'Éternel. Parce que quand ce pays aussi, il y a la paix dans ce pays, c'est ainsi que nous aussi, nous pouvons aussi œuvrer, faire des choses ici dans ce pays. Mais si derrière aussi nos pays d'origine, il y a des problèmes dans le pays d'origine, on ne peut pas dormir ici. Donc nous devons remettre nos pays d'origine dans la main de l'Éternel et nos pays d'adoption dans la main de l'Éternel. Parce que les deux pays devons faire vraiment, nous devons les réunir pour prier pour eux, pour que là où nous sommes, là où nos parents sont, pour qu'il y ait la paix dans les deux pays. Élevons la voix et priez pour nos nations, priez pour nous-mêmes, demandez pardon à l'Éternel pour tout le mal dans nos vies, pour tout le mal dans nos nations, dans nos pays, et aussi tout ce que nous-mêmes avons pu faire, ou ce que nous avons pu faire durant tous ces 2 ou 3 jours. Essayons de remettre tous à la main de l'Éternel. Élevons la voix vers le Saint des Saints et disons au Seigneur, Seigneur, nous avons péché contre toi, Seigneur, comme David avait fait. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous ne semblables à toi, papa. Tu as écouté la voix de David, tu as écouté Jérémie, tu as écouté tes enfants, tes serviteurs. Tu as entendu le cri de Daniel, quand Daniel se souvenu de tous les péchés de sa nation et de son peuple. Il s'est repenti, il a commencé par demander la repentance. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes là, papa, devant toi ce soir, pour élever la voix, pour te dire, Seigneur, pardonne nos iniquités, pardonne nos fautes. Si nous avons commis quelque chose qui ne confesse pas ton nom, si nous avons offensé quelqu'un, peut-être certaines paroles qui vont sortir comme ça, certaines pensées vont être émettre pour nous, mais ce seront des pensées négatives. Et si nous avons fait quelque chose qui ne confesse pas ton peuple, papa, nous sommes là pour demander pardon. Pardon Seigneur, pardon au fond de nos cœurs. Nous remettons nos nations ici en tes mains, Seigneur. Et tant ta main, papa, que tout le mal, toutes les fautes, que tout ce peuple en train de commettre, Seigneur, nous demandons maintenant au Père de les pardonner. De les pardonner. Pardonne tout le pays, Père. Pardonne nos pays aussi, d'adoption, là où nous vivons actuellement, papa. Nous les remettons en tes mains, papa. Nous demandons que tout le mal qui se passe dans ce pays aussi, nous remettons, demandons pardon. Demandons pardon pour nos nations. Pardon pour nos familles. Nous demandons pardon pour nos familles, nos généalogies, tout ce qui a été fait dans le mal. Nous remettons ça dans la main de l'Éternel pour demander pardon, Seigneur. Incline tes yeux, incline ton cœur vers les nations, que ta main soit sur eux, demander pardon. Nous demandons pardon pour tous les pasteurs, pour tous les gens, les serviteurs de Dieu partout dans le monde entier. Papa, nous leur remettons leur vie en tes mains. S'ils ont fait des erreurs, nous demandons pardon pour leur vie, demandons pardon pour leur famille. Nous remettons aussi, papa, toutes les églises maintenant dans tes mains. Toutes les églises telles qu'elles sont, des doctrines différentes, nous remettons en tes mains. Partout où ton nom a été invoqué, papa, là où ton nom est invoqué, papa, nous demandons Père de détendre ta main et de pardonner. S'il y a des erreurs dans cette église, s'il y a des choses qui ne vont plus, papa, nous demandons de pardonner cette église, de pardonner tous ces gens. Et nous remettons notre église ici, ministère de la fin des temps, tes mains. Nous demandons de tendre ta main et de pardonner ton peuple, de pardonner les membres de cette église s'ils ont fait quelque chose qui ne confesse pas ton nom. Et toute personne qui va regarder de près ou loin ce que nous sommes en train de faire, ou qui est en direct aussi avec nous, ou bien qui va essayer de le voir sans différer, papa, nous demandons, papa, de les pardonner aussi leurs iniquités et leurs fautes. Et Père, nous te louons, nous te rendons gloire. Tu es le Saint des Saints. Et c'est cette prière que j'ai laissée au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Il a dit dans sa parole, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et lui-même s'est donné lui-même pour que nous retrouvons la paix, pour que nous puissions nous réconcilier avec le Père. Et c'est pourquoi nous sommes levés. Maintenant, nous sommes élevés. Levons la voix pour lui dire, Seigneur, que ton sang, qui est le sang de l'alliance, ce sang qui nous a réconciliés, que ce sang descend maintenant. Il dit que le sang des boucs, des béliers, ils sont là pour pouvoir aussi, dans les anciens temps, et c'est ça qu'on utilisait, pour pouvoir enlever le péché, effacer les péchés. Et maintenant, lui-même, le Saint des Saints est descendu. La parole qui est faite chair est descendue. Et son sang maintenant est venu nous réconcilier avec le Père. C'est pourquoi élevons la voix et invoquer ce sang. Et que quand ce sang descend, je le dis toujours, que vous le prenez aussi pour enlever tous les semences qui se sont entassés, tous les semences qu'on vous a envoyées, tous les semences que vous avez ramassées, tous les semences qui ont été envoyées par
par la famille, ou par n'importe comment, ou les gens qui vous envient, les gens qui vous jalousent, les gens qui font des trucs, que les semences qui sont en vous, que le sang, prenez ce sang et enlevez toutes ces semences négatives. Car il a dit que par mes mains dessus vous êtes guéris. Toute personne qui est malade, qui prend ce sang de l'agneau, qui prend ce sang que dit que tu es dans ta parole, pas tes mains dessus, nous sommes guéris, que ce sang maintenant, vous l'appliquez et que toute maladie quitte vos corps. Que toute chose qui ne confesse pas son nom, et parlez, priez en esprit et avec foi, que ce que vous dites va être exaucé, que va être exaucé avec la foi que vous avez. Il dit que si vous priez sans douter, vous devez le voir que ça va être accompli. Et priez, prenez ce sang, et vous voyez que ce sang est en train de parcourir, descendre dans vos veines, qui nettoie les choses négatives, toute maladie, tout virus, toute semence que l'ennemi a plantée. Voyez ça, et avec confiance, avec foi, que ce que vous êtes en train de dire, que vous le voyez que les choses sont en train de sortir. C'est la foi, votre foi. Plus ce que vous êtes en train de lancer quand l'Éternel va commencer à appuyer sur ça. Et levons la voix et invoquez ce sang. Invoquez-le aussi dans vos nations. Invoquez-le aussi dans vos familles. Invoquez sur vos enfants. Sur vos enfants. La rentrée va commencer lundi. Invoquez ce sang sur vos enfants. Qui leur donne l'esprit d'intelligence. Qui leur donne l'esprit de créativité pour les enfants. Pour que nos enfants aussi vont marquer leur génération. Invoquez le sang maintenant. Invoquez le sang sur nos vies. Élevons la voix pour invoquer le sang. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nul n'est semblable à toi. Tu as dans ta parole que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi en ce moment, nous tournons nos regards vers toi, sur ta croix, quand le sang est en train de couler. Que ce sang coule maintenant sur nous. Que ce sang coule maintenant sur nous. Qui coule dans nos maisons, qui coule dans le cœur de nos enfants, qui coule maintenant sur nos nations, qui coule dans ce pays où nous vivons. Que le sang maintenant coule partout dans le monde où la guerre sévit, que la guerre sont levées d'une manière extraordinaire. Que ton sang, le sang de la nouvelle alliance, qui coule maintenant, qui descend Seigneur, qui impacte maintenant Papa. Que le sang, prenez ce sang pour enlever tout virus, tout ce masse. Ce sont des grains. Quand on plante un grain là, ça pousse et ça devient, une plante maintenant terrible. Ça devient quelque chose de grand, comme le baobab qui ne veut pas se déraciner. Mais prenez le sang. Maintenant, le sang qui a détruit tout, le sang qui a enlevé tout, le sang qui est au-dessus de toutes choses. Prenez ce sang et avec foi, envoyez ce sang dans vos corps. Que ce sang enlève tout ce masse négatif, ténébreux qui est en vous. Que l'Éternel se lève et agit. Invoquez maintenant. Invoquons ce sang. Appliquons ce sang. Que ce sang descend. Qui coule dans ces nations. Qui coule dans le corps de nos enfants. Qui coule en nous, qui agit. Sang de l'agneau. Sang de l'agneau. Tu as dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Que ce sang descend. Que tu nous donnes. Que tu nous pardonnes nos iniquités. Que toi-même tu prends contrôle de nos vies. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Il dit qu'il ne va jamais laisser orphelin. Il a dit à ses disciples, quand il disait à ses disciples, c'est à nous aussi qu'il s'adressait. Il dit que je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le consolateur. Et en ce moment précis, le Seigneur, il avait parlé. Il avait la promesse que le Père a faite aux disciples, que je ne vous laisserai pas orphelin. Allez, restez, ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas, vous ne quittez pas. Et le Saint des Saints, le jour attendu est arrivé. Et la promesse qu'il a faite à son peuple, c'est arrivé. Et le Saint-Esprit les a localisés. Que ce soit que le Saint-Esprit nous localise, qui descend maintenant sur nos vies, qui descend, qui nous oint, qui se répand sur nous, comme il a dit au dernier moment, au dernier temps. Je vous répandrai mon esprit tout cher que vos fils et nos fils prophétiseront. Nos vieilles auront des songes. Les prophètes et les prophétesses, les serviteurs auront des prodiges et des miracles. Et ce soir, élevons la voix pour que ce sang qui répand son esprit, qui répand son esprit sur nos vies, qui répand son esprit sur vous, qui répand son esprit, tant que l'esprit demeure en nous, nous allons tenir fort et nous allons faire des choses incroyables. Élevons la voix et invoquons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit sur nos vies, Élevons la voix. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob.
Descends maintenant ce moment. Esprit, vie, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment d'être avec nous. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Oh, Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Oh, nous sommes là pour toi. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment d'être avec moi. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là-haut, nous sommes là pour toi. Esprit de Dieu, le Réma, tu nous as dit, papa, que tu ne laisseras pas orphelin, Père. Le consolateur descend, console ton peuple. Descends, Seigneur, ô Esprit Saint, localise-nous ce moment. Localise-nous ce moment. Descends au cœur de tes enfants. Remplis-nous de ta grandeur, de ton autorité, de ta puissance. Esprit de vie, esprit de révélation, esprit de vision, esprit de sagesse, esprit de force, esprit de guérison. Père, nous t'implorons, remplis ton peuple ici présent, que tu touches le cœur de tout et chacun. Descends, descends dans la maison, remplis-les, que toute chose qui ne confesse pas ton nom dégage, quitte, annule dans leur vie, papa. Descends, remplis-les de ton autorité, Esprit Saint. Prends contrôle de ce moment, prends contrôle de nos vies. Nous avons besoin de toi pour avancer. Instruis-nous, papa, enseigne-nous tes préceptes et tes ordonnances. Nous avons besoin de remplir ce lieu, car nous allons rentrer dans ta parole. Esprit de Dieu, localise-nous. Nous te louons, nous te louons, nous te louons. Prends contrôle en ce moment, car tu es le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Et je vous dis encore merci de votre présence. Nous allons continuer sans plus tarder. Nous rentrons dans, je vais vous accompagner pas deux chants, petits couplets comme ça. Et puis on rentre directement dans le message. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. La beauté de ton nom à mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te donner. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Seigneur, mon roi, je veux n'être qu'à toi. Seigneur, mon roi, je ne veux rien que vouloir te donner. Adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, heureux, digne es-tu,
Amen, amen. Le Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu fidèle, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous souhaite la bienvenue et il vous embrasse. Il vous embrasse. Il est content de nous voir ensemble. Qu'il reçoit notre adoration et il siège dans les louanges. C'est pourquoi ce soir, il nous invite dans ces noces, le festin de noces de l'agneau. Et ce soir, quand on vous invite dans des mariages, dans des fêtes grandioses, lui vous invite ce soir. Et nous allons tourner nos regards dans le texte de base, c'est Matthieu 22. Matthieu 22. Matthieu 22, verset 1 à 14. Matthieu 22, verset 1 à 14. Le Saint des Saints nous invite. Le thème que j'ai pris, c'est festin de noces de l'agneau. Le festin. C'est le Saint même. C'est le Seigneur même qui vous invite. C'est lui. C'est Matthieu 22. Matthieu 22, verset 1 à 14. Amen. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 22, verset 1 à 14, dit, Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, et les autres, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en êtes pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Acclamons la parole de l'Éternel. Que le Seigneur Tout-Puissant nous accompagne dans ce moment-ci pour pouvoir comprendre ce qui nous attend de Seigneur. Les nous coulale, nous coupale, nous coupale. Le semeur est en train de semer son grain. Les nous coulale, nous coupale, nous coupale. Gédio Djere, beaucoup de grains sont tombés sur les sols, très bons sols. Gédio Djere, mais certains sont tombés dans les épines. Gédio Djere, certains sont tombés sur les sols durs. Gédio Djere, Kemenele,
Kemenele novi. Tu fais partie de quel grain? Tu fais partie de quel sol? Le sol doux, le sol bon. La parole de Dieu nous dit de préparer vos cœurs, de rester en esprit pour que les paroles qui vont sortir, que vous pouviez recevoir cette parole. Aucun esprit ne viendra pas retirer ce que l'Éternel va semer. Aucun pigeon bien oiseau ne viendra pas vous voler ce que l'Éternel va semer dans vos corps, Seigneur. Kemeneleo, kemeneleo, kemenele, novi, kemenele. Oh, kemenele, tu fais partie de quel sol, de quel... Kemenele, kemenele, novi, kemenele. Oui, l'Éternel va libérer sa parole. Il faut être attentif pour recevoir ce que le Père va nous dire ce soir. Humblement, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'y a pas un autre semblable à toi. Père, descends en ce moment, touche le cœur de tes enfants. Et ce message, ou bien cette parole que tu veux livrer à tes enfants, concernant le noce de l'agneau, Papa, parle-nous, parce que nous avons faim et soif de toi. Nous voulons te comprendre. Nous voulons voir, car tu as dit que le royaume est semblable à un roi, je pense, qui voulait inviter, qui essaie de préparer des festins pour son fils. Seigneur, nous voulons aussi rentrer pour pouvoir aller à ce mariage et voir des choses incroyables. Seigneur, descends, efface-moi, mais parle au cœur de tes enfants, que l'Esprit Saint touche tes enfants, que ce soir, nous voulons t'entendre, Papa, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Et l'Éternel, il est grand, il est fort, il est puissant. Il nous parle tantôt d'une autre manière, tantôt d'une autre manière. Mais ce soir, il nous parle. Ce sont des paraboles, ce sont de nouveaux paraboles qui sont en train de dire que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Un roi qui a prévu dit que mon royaume, il nous présente comment nous pouvons, et comment, si ce royaume, comment nous devons chercher à rentrer. Il dit, il est semblable. C'est comme un roi qui est en train de préparer, de convier des gens pour faire une fête de noces. Noces, c'est comme, il convie des gens pour le mariage de son fils. Et il a invité des gens. Il dit, envoyez ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais les gens ne voulaient pas venir. Le Seigneur nous appelle, il nous a invités. Il dit, venez sans argent, sans rien payer. Nous tous qui ont soif. Mais les gens ont refusé. C'est les hommes qui donnent ici. Il dit, le roi même. Le roi. Il dit, mon royaume est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il a envoyé ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités. Parce que d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Il envoie les invitations. Le Seigneur nous a envoyé l'invitation. Depuis notre naissance, nous avons reçu cette invitation. Je parle toujours du testament. Je parle toujours des choses. Il nous a envoyé son invitation. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a envoyé ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulaient pas. Donc les gens ont déjà reçu l'invitation. Chacun a reçu sa carte. On voit ici sur la terre, quand il y a un mariage, on envoie la carte d'invitation à tout le monde. Certains, tu devais présenter la carte même avant de rentrer. Les gens ont reçu la carte. Mais les gens ont refusé de venir. Regardez comment le cœur du roi va. Le cœur du roi va saigner. Ah! Il a envoyé encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes gras sont tués. Tout est prêt, venez. Le Seigneur nous a invités. Il dit que je suis le pain de vie. Je suis l'eau intarissable. Le peuple de Dieu refuse d'aller à la fête. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, même on dit que, verset 5, mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait. Celui-ci dit que moi j'ai mon champ. L'autre dit, non, moi j'ai mon trafic, moi j'ai mon business. Non, moi je dois cultiver ma terre. Parce que je dois faire, ça se passe tout le temps. Quand l'Éternel nous invite, les gens ont toujours quelque chose à dire. Moi je n'ai pas le temps, moi je dois aller au travail, moi je dois faire ceci, moi je dois faire cela, moi je dois faire ceci. Et nous avons des arguments tout le temps à donner au Seigneur. Et les autres se saisissent, bon,
Maintenant, c'était même les serviteurs qui sont partis chercher les gens. Même les gens les ont pris. Ils ont commencé par les tabasser. On a vu quand Jésus est parti. Les chrétiens ont été massacrés, assassinés. Et c'est ce que l'Éternel s'en te dit. Ils ont tué les serviteurs. Actuellement, maintenant, beaucoup de serviteurs sont calomniés partout. Que l'Éternel a envoyé vers les gens pour les parler. Dis les paroles, ils sont dans des problèmes. Si ce n'est pas un problème, ça c'est un autre problème. Il y a tellement de problèmes qui sont autour des serviteurs de Dieu. Et la parole de Dieu dit que les autres se saisissent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. D'autres serviteurs, tout récemment, on est parti arrêter même un serviteur sur l'autel, même en train de prêcher, on l'a arrêté. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous devons prier pour les serviteurs. Et certains même, dans d'autres pays même, on les tue. Et la parole de Dieu nous dit ici, verset 5, que alors il dit, et le roi fut irrité. Quand le roi voit qu'on tue ses serviteurs, il est irrité, il envoie ses troupes. Il fait périr ses meurtriers. Il brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en est pas dignes. Il y a tout, j'ai déjà préparé tout. Mais les gens là qui sont là, ils ne sont pas dignes. Il dit, allez maintenant dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouvez. Toute personne que vous trouvez, appelez tout. Les bons et les mauvais, appelez-les de venir au festin de mon fils. Le roi qui a pris, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tellement aimé ce monde, il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais à la vie. Mais quand le fils a les noces, tout le monde ne veut pas aller. Se dit, non, moi je n'ai pas le temps. Moi je vais aller ça. J'ai mon champ, j'ai mon trafic, j'ai ça. Même les serviteurs que le roi envoie sont outragés, assassinés. Le roi dit, bon, allez dans les carrefours et quoi? Ramenez maintenant, appelez aux noces toute personne que vous trouvez dans les rues, dans partout. Et les serviteurs allaient dans les chemins, rassembler tout ce qu'ils trouvaient, les méchants et les bons, et la salle maintenant de noces fut pleine de convives. Et c'est ce que la Bible nous dit quelque chose. Et cette présentation que je vous faire principalement, c'est sur des paraboles. Ça réunit deux paraboles de Jésus sur le royaume, en ce qui concerne le royaume. Celle des invités aux noces, qu'on vient de le lire, il y a deux paraboles que Jésus a fait comme ça. Il y a un qui est les invités des noces, qu'on voit dans ce message, dans Matthieu 22. Et il y a celle des 10 vierges. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les 10 vierges. Et il y a les 10 vierges folles et sages. Donc quand le temps aussi est approché, l'autre qui sont folles, ils n'ont plus de pétrole dans leur lampe. Et la porte fut fermée sur eux. Donc ce sont les deux paraboles que Jésus a fait une illustration pour que le royaume des cieux est semblable à quelque chose comme ça. Pour les 10 vierges, on avait trouvé ça aussi dans Matthieu 25, verset 1 à 13. Les 10 vierges folles et sages. Ici, il s'agit d'un roi, comme je viens de dire, et son fils, dont on célèbre les noces. Dieu le Père, qui est comparé aussi à un roi ici, et son fils, je peux dire qu'il est l'époux, qui en lui-même, il est l'alliance qui renie lui, Dieu et l'homme, parce que c'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. Donc, il est aussi, je peux dire, il est aussi l'époux de l'Église. Parce que c'est lui-même qui s'est livré pour elle. Donc, il y a des convives qui sont invités à la noce, que je viens de dire. Et ce sont tantôt des vierges, tantôt des personnes que je viens d'illustrer ici. Et ce sont ces gens-là qui refusent l'invitation. Certains qui refusent l'invitation. Et sont ensuite, quand tu refuses l'invitation, tu es ensuite remplacé. Donc, les gens refusent, comme je dis, ils refusent de venir vers Dieu, refusent
de marcher avec Dieu. Ce sont ces gens qui refusent de venir à l'invitation. Donc, quand les gens qui refusent de venir à l'invitation, ils sont remplacés. À condition que, pourquoi on les a remplacés? On va essayer de voir ça tantôt. Verset 10 nous dit, ces serviteurs allaient dans les chemins et rançaient maintenant tous ceux qui trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Mais le temps, le roi même vient de rentrer. Quand le roi vient d'entrer, pour voir ceux qui étaient à la table. Et le roi aperçut maintenant là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. La personne n'a pas revêtu un habit de noces. Il dit, mon ami, comment es-tu rentré ici? Donc si je veux revenir sur ça, l'habit de noces que l'Éternel est en train de nous dire ici, ça représente tous les enseignements qu'on a reçus depuis le début qu'on a commencé. C'est l'habit de noces. Les enseignements qu'on a reçus. L'habit de noces commence, je peux dire, d'abord par le baptême, par l'acceptation que Jésus-Christ est devenu mon sauveur et mon Seigneur. Quand tu l'acceptes et tu marches avec lui, d'abord tu es plongé dans l'eau de baptême, que je suis mort avec lui, je suis ressorti avec lui. Et je marche avec lui, il devient maintenant ton sauveur, ton rédempteur et ton maître. Et tu vas commencer par le suivre en respectant ses ordonnances, ses prestesses. Ce qu'il dit de faire. Quand tu commences, et le chemin est étroit et resserré. Le chemin pour le royaume est étroit et resserré. Le chemin du monde est tellement vaste. Donc, il y a des règles, des conditions qu'on devait voir. Il dit, respecter ces préceptes. Ce sont les préceptes d'aimer ton prochain comme toi-même, de marcher selon ses voies, de le chercher, d'abandonner, d'aller devant lui dans la repentance, de ne pas calomnier, de ne pas outrager l'autre. Tu trouves quelqu'un, ton prochain, tous ces préceptes qu'il nous a donnés jusqu'à maintenant. Et c'est là qu'il représente l'habit de noces, en quelque sorte, qui illustre cet habit de noces. Et l'entrée au festin, l'entrée quand Jésus vous appelle dans sa maison, il dit, venez sans argent, sans rien payer, pour étancher vos soifs. Mais il ne faut pas aller, quand tu vas aller sans argent, sans rien payer. L'entrée au festin n'est pas sans péripéties, ni sans condition. Et Jésus nous avertit que la route, elle est étroite, ou la porte est étroite et la porte est resserrée, le chemin qui conduit à la vie éternelle. Mais il y a peu nombreux ceux qui le trouvent. Les gens qui le trouvent ne sont pas nombreux, qui trouvent ce chemin. Et nous sommes ici, c'est pour trouver ce chemin. Je dis, on peut le trouver sur la terre en marchant avec lui, là où nous sommes. Et nous avons joui des choses sur la terre ici. Et le moment que nous avons terminé nos vies ici, ça va nous poursuivre. Nous allons continuer aussi à hériter ce royaume là-bas. Et ça va commencer déjà par ici. Quand on le connaît, on l'accepte comme son Seigneur et Sauveur. On doit rentrer dans l'obéissance. On doit le suivre. On doit se donner, on doit le chercher. Je dis toujours, tu ne peux pas avoir un partenaire ou bien un partenaire avec toi sans le connaître. Tu dois le connaître. Qu'est-ce qu'il lui fait quand il se fâche? Qu'est-ce que je vais faire pour lui pour qu'il sourie? Tu dois connaître son caractère. Si vous devez cheminer ensemble et vous connaître, c'est exactement ce que le Seigneur nous avertit. Avant de le connaître, avant de marcher avec lui, il faut le chercher. Quand tu le cherches maintenant, il faut le connaître. Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Comment je dois marcher avec lui? Et je dis, il ne suffit pas d'être invité. Il ne suffit pas seulement d'être invité. Encore faut-il remplir certaines conditions. Ce sont des conditions élémentaires. Comment je dois me comporter vis-à-vis de lui?
Si je l'accepte maintenant comme mon sauveur, mon compte, comment je dois marcher avec mon prochain? Les gens que je vois tous les jours, comment je dois marcher avec eux? Comment je dois me comporter quand je suis au travail? Comment je dois me comporter avec quelqu'un qui m'a fait quelque chose? Donc, il y a beaucoup de choses. Et nous devons être en parfaite communion avec celui qui nous a invités. Nous devons être en communion personnelle. C'est ça que je dis. Il faut avoir une relation intime avec lui. La relation intime, c'est de le chercher dans sa parole. C'est d'aller devant son trône de la grâce, s'agenouiller, de se prosterner devant lui, de le louer, de le sanctifier, de le consulter. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, de le consulter. Même concernant tes enfants, concernant toi-même, concernant un ami, tu devais faire quelque chose avec quelqu'un, aller devant l'Éternel, le consulter. Est-ce que c'est bon? Cet ami comme ça, est-ce que je peux aller, je peux faire ça? Il faut le consulter. Chaque fois quand tu as une relation intime avec lui, quand tu le consultes, il va te révéler des choses, il va te parler. Oui, il faut faire le business avec lui. Non, avec la nuit. Non, avec celui-là, non. Fais ceci. Mon fils a ce problème-là. Comment je dois faire? Ou moi-même, je vais faire ceci. Il faut le consulter. Ça, ce sont ces relations élémentaires que nous devons avoir. Cette communion avec lui. Comme je dis, ce vêtement, d'abord de noces, remplit beaucoup de choses. Les conditions, remplit ça. Le baptême et autres. Et à ce banquet qui nous a conviés à ces noces, Dieu invite largement tout le monde. Il désire voir la salle pleine. Que la salle soit complète. On peut dire que le salut obtenu par Jésus est offert à tout le monde. Quand Jésus est monté sur la croix, ce n'est pas pour quelqu'un, non, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour son peuple et lui-même, c'est pour tout le monde entier qui s'est donné. Donc, tous les gens qui sont venus au banquet, ce n'est pas contre leur gré. Ils sont venus comment? Ils sont invités largement, comme tout homme. Chacun est libre de répondre à l'invitation. Chacun. Quand tu veux donner ta vie à Dieu, on ne force personne. Chacun est libre de venir à cette invitation. De venir. Je dis, chaque fois qu'on vous invite au mariage, les gens, ce soir-là, les gens vont quitter. Si c'est samedi prochain, les gens vont courir chercher l'habit qu'ils vont apporter pour aller à ce mariage. Les gens disent le maquillage, les gens vont faire le coiffure, il y a tout qui est nickel, les chaussures, tout. Pourquoi quand Jésus vous invite à son noce, pourquoi il y a des quoi? Non, je n'ai pas le temps, je vais voyager, je vais faire ceci, je suis invité ailleurs. Beaucoup, il y a toujours des arguments. Et Jésus, on trouve toujours des arguments pour lui. Donc Dieu invite tout et chacun. Il nous convie maintenant. Nous devons répondre à l'invitation. Les bons comme les mauvais. Tout le monde est invité, nous dit Jésus. Chacun est invité personnellement. Comme pour un repas de mariage de ta fille, de ton oncle ou bien de quelqu'un. Ici, Dieu nous invite dans ce que il nous invite personnellement. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux sans argent, sans rien payer. Venez, je suis le pain de vie. Si vous avez faim, le pain que je vous donnerai, vous n'aurez plus faim. Si vous avez soif, je suis l'eau intarissable. Il nous invite maintenant à son festin. Il y a dit, verset 13, il dit, alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des graissements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. La personne qui est venue là-bas, il n'est pas porté l'habit de noces. Il n'est pas porté l'habit de noces. Et Jésus nous interpelle ce soir que nous devons rentrer dans l'habit de noces. Parce que c'est le noce de son fils. Il nous appelle venir sans argent, sans rien payer. Mais avant d'aller vers lui, c'est pourquoi je vous ai dit, ces noces, ce sont ce qui nous enseigne. C'est précieux. Quand nous prenons le baptême,
Nous devons être prêts à rentrer. Allons regarder dans Luc 14, verset 16. Luc 14, verset 16 nous dit, et Jésus lui répondit, non, on montre verset 15 d'abord, et puis je viens à verset 10. Verset 15 nous dit, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, parce que Jésus est en train de parler de quelque chose, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme, c'est là Jésus a commencé à parler de son parabole. Il dit, Jésus lui répondit, un homme, nos sœurs et sœurs, wedding, ce sont le mariage. Jésus leur répondit, un homme donna un grand souper. Excuse-moi, c'est la soeur qui me demande le truc là. Qui me demande qu'est-ce que ça veut dire, nos soeurs. Jésus leur répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Et c'est ce qui se passe au truc là, le premier verset. Jésus répondit, et Jésus commençait par parler de trucs là. Parler de parabole. Que Jésus lui répondit, un homme donnant un grand souper, il invita beaucoup de gens et à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Et quand Jésus nous invite pour son repas, nous invite dans sa maison, nous invite pour son anniversaire, son père, c'est le père qui a organisé. Et le père dit que mon fils a un grand banquet. Et le Père nous invite. C'est comme ce soir, le Père nous invite. C'est lui, ça représente aussi, parce qu'il dit que le royaume des cieux est semblable à un homme un roi qui organise un banquet, un noce, et invite les gens, pour son fils invite les gens. Nous sommes ici, nous sommes invités par le roi des rois, qui nous a invités pour le banquet de son fils. Des fois, certains disent que non, je ne peux pas être là. Je ne peux pas. Tu vois, certains sont au travail, mais ils sont connectés. Ils ont faim, soif. Il dit que moi aussi, je devais être à ce banquet. Je devais être là, ces noces-là, je devais être là. Donc c'est ce que Jésus dit, que mon royaume des cieux est semblable à ceux qui me cherchent et me cherchent. Moi, j'ai organisé un banquet, j'ai organisé noces pour mon fils, noces de l'agneau. Il a organisé l'os de l'agneau, mais comment ils ont tout préparé. Il y a un grand souper. Mais à l'heure de souper, il n'y a pas de gens. Beaucoup qui ont reçu la carte d'invitation, ils ont déserté. Et le cœur du roi, même quand les serviteurs s'en vont maintenant pour chercher encore, pour parler, on les a outragés, on les a arrêtés, on les a tués. On a vu ça. Le départ de Jésus, comment les chrétiens se sont persécutés à l'époque. Même le Paul de Tarse, qui est devenu apôtre Paul, c'est lui qui est devant. Il persécutait l'église, il persécutait les chrétiens partout. On les tuait, c'est sur la route de Damas que le Seigneur me s'est levé, mec. Mais pourquoi me persécutes-tu, Paul? Il dit, Seigneur, c'est qui? Il dit que c'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Et c'est là que Jésus a changé le cours de sa vie. Il dit que tu deviendras un instrument. Tu parleras de ma part. Tu vas parcourir le monde entier pour parler. Parce que c'est toi qui persécutes. Mais chrétien, c'est toi qui vas porter cette parole dans le monde entier. Il a écrit plus que tous les disciples. Donc le Seigneur, chaque soir, c'est
c'est quoi? C'est le noce de l'agneau. Il nous invite chaque soir qu'on est ici. C'est pour qu'il a préparé des choses. Les paroles qui sortent, ce sont les repas, ce sont les gras, ce sont les veaux gras, ce sont les soupers, ce sont les choses qu'il a fait. Et nous devons être là, c'est quoi? Pour étancher nos soifs, pour prendre le pain de vie qui descend. Et quand on reçoit ça, les dons les meilleurs descendent en nous. Il nous remplit de son onction. Il brise les jougs sur nos coups. Tout ce qu'on reçoit, je dis que ne pensez pas que vous êtes là en vain. Non. Il nous a conviés ce soir. Chaque soir qu'on est là, c'est son invitation. Je dis, ce n'est pas moi qui vous invite. Je peux envoyer des choses, c'est lui qui vous invite. Si vous acceptez son invitation, beaucoup n'ont pas accepté. Combien de fois? La soupière là dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui a invité les gens pour le noce de son fils. Et beaucoup donnent. Non, je n'ai pas le temps, je vais aller au champ, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit ce soir, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Allons dans Apocalypse 19, versets 7 à 9. Apocalypse 19. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ta beauté est parfaite. Oh, Jésus, tu es saint. Jésus, ta splendeur est parfaite. Oh, Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, tu es saint. Apocalypse 19, verset 7 à 9. La parole de Dieu nous dit, Apocalypse 19, verset 7 à 9. Apocalypse 19, verset 7 à 9. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous êtes prêts? La parole de Dieu nous dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le lin fin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. La parole de Dieu nous dit ce soir que réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparé. L'épouse s'est préparé. Les noces sont venues, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. On dit qu'il est l'époux de l'église. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin. Il ne peut pas aller à la noce de l'agneau dans les habits débraillés, dans les choses bizarres, de ne pas s'habiller. De ne pas s'habiller, je dis c'est le lin fin. Ça reflète toutes ces ordonnances, ces prestataires qu'il nous a enseignées. Toutes les choses. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres, je dis, il faut l'honorer, il faut aller vers lui. C'est ça qu'on voit, il te voit. Il sait que tu es rempli de tous les enseignements depuis que tu es sorti de l'eau de baptême. Tu n'es pas négligé. Et tu es dans l'obéissance. Tu vas devant lui dans les choses de choses. Et il a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes. Je dis, les œuvres vont vous accompagner. Ce que vous avez fait sur la terre, c'est ça qui va vous accompagner. Les œuvres justes. Je dis, la foi sans l'œuvre est morte. Vous avez la foi, il faut les œuvres qui vont l'accompagner.
Si vous attendez, ma parole dit que ce que vous entendez, c'est ça qui produit la foi. Donc, et l'ange me dit, heureux, écrit, heureux, ceux qui sont appelés au festin. Vous qui, tous les temps, vous êtes appelés au festin de lui, de l'agneau. Ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Vous devez être heureux, rester dans l'allégresse. Et quand vous êtes devant l'agneau, dans le festin, il faut être dans l'obéissance. En rentrant chez vous encore, il faut ce que vous avez reçu, mettez-les en pratique. Il vous donnera, il va vous revêtir d'un fin lin éclatant pur. Et ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres, ça, quand vous attendez ces paroles, vous le méditez, vous le mettez. Partagez aussi avec les autres. Je dis c'est ça, ce sont les aides de l'évangile du foi. Donc c'est ce que le Seigneur nous dit. Il est l'éternel, il est l'éternel, il est l'éternel. Allons voir Proverbe 9, verset 2. On ne va pas voir tout, on va prendre certains versets. Proverbe, là c'est dans l'Ancien Testament, Proverbe 9, verset 2. Proverbe 9, verset 2. Proverbe 9, verset 2. La parole dit ici. Comme la parole, Proverbe 2, verset 2 nous dit, elle a égorgé ses victimes, meulé son vin et dressé sa table. Donc, la parole de Dieu nous dit, dans le texte de base, quand le roi a invité les gens au festin de son fils, il a égorgé le veau gras, il a tué des choses, il a dressé la table, il a préparé tout, le repas est prêt. Maintenant, les gens qu'on a invités, ces gens ne sont pas présents. Parce que verset 4 nous dit, s'il a envoyé encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Et Proverbe nous atteste à que il a envoyé ses servantes. Non, qu'elle a égorgé ses victimes, meulé son vin et dressé la table. Tout a été prêt maintenant pour que les gens viennent manger, mais il n'y avait pas des invités. Se sont donné des arguments bidons. J'ai des trucs à faire, je devais aller à mon champ. L'autre dit que j'ai des trafics à faire. Et l'Éternel disait à ses serviteurs, allez encore chercher. Quand les serviteurs sont rentrés, on les a pris, les serviteurs, on les a tués. Et le roi s'est fâché, il est venu brûler les villes, tuer ces gens. Et il a dit maintenant, allez en ville, dans les carrefours, toute personne que vous allez trouver, ramenez tout le monde, les mauvais ou les bons, que tout le monde vienne. Je veux que ma maison soit remplie. Que cette maison soit remplie. Et ils ont fait ramener toute personne dans la maison. Et la maison est remplie de tous les conviés. Et quand le roi est rentré, ses yeux est fixé sur une personne qui est mal habillée. Il dit, mais tu es venu aux noces de mon fils en habillant comme ça. Et là, ce sont les œuvres qui ne sont pas accompagnées. Les œuvres. On a dit, il faut le prendre, il faut le sortir, le jeter dehors. Là où il y a des grincements de dents, les pleurs et les grincements de dents. Ce n'est pas tout, personne. On dit que la porte est étroite et resserrée, la porte du royaume des cieux. Avant de rentrer, que les œuvres nous suivent. Avant d'être à présent, d'être à l'invitation de noces de l'agneau. Tout le monde a été convié. Mais ce n'est pas toute personne qui va rentrer. Si on ne marche pas selon ce qu'il nous a dit de faire,
si on n'obéit pas à ces lois, si on ne met pas les choses en pratique, je dis, c'est ici qu'on devait faire des choses. Et quand on commence ici, ce concours pour chercher va nous donner. Si on n'arrive pas à avoir les choses sur la terre, est-ce qu'on peut avoir celles qui sont